Hello la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans le cadre de notre marathon développement web. Nous avons déjà commencé à parler du HTML, nous en avons assez parlé déjà avec les lorem et page target, liste, image, vidéo, les balises et tout. Ok. Donc pour le HTML, ce sera essentiellement les plus grandes lignes que nous allons voir ici. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres balises et nous en verrons certainement d'autres après avoir parlé un peu du CSS. Ok. Donc aujourd'hui, on a prévu de parler du CSS. Le CSS, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les sélecteurs et les styles. Quelques styles quand même qu'on va voir. D'accord. Alors, pour commencer, il faut savoir que le CSS, on a trois manières de l'utiliser généralement. Okay. On peut l'utiliser soit directement dans une balise avec l'attribut style, dans la balise style, dans le head, ou dans un fichier distinct. Et personnellement, je préfère la dernière méthode parce que ça donne quand même une certaine lisibilité à votre code et c'est facile de se retrouver avec les fichiers. D'accord. Donc, on va plus utiliser cette méthode-là à l'avenir. Euh, et la syntaxe de base du CSS, en fait, c'est celle-là qui est ici, propriété de point de valeur, point virgule. Okay, donc on va définir une propriété de point, on donne la valeur et on fait point virgule. C'est tout. Maintenant, parlons des sélecteurs, nous avons plusieurs types de sélecteurs également. Nous avons ici essentiellement le sélecteur de balise, de classe et de ID. Mais il y a bien sûr des sélecteurs avancés que nous allons voir aussi par la suite. Bien, donc pour commencer, nous allons utiliser la première méthode. Utiliser le CSS dans une balise avec l'attribut style. Alors, chez la page, comme ça, ok. Donc, je suppose que sur ma page, ce titre-là, je vais le mettre en rouge, d'accord. Donc, je vais le chercher ici, la balise qui me permet de l'afficher. Ce lorem, vous pouvez le réduire avec une flèche juste à côté là, voilà, ici. Donc, ça donne quand même un peu plus d'espace. Alors pour ce titre, directement, je peux appliquer la propriété ou l'attribut style. Style égale, et donc quote la valeur, je mets juste color pour changer la couleur. Color de point, je mets le red. D'accord, je mets le red. Alors ici, on est en train de dire que on veut donner du style à ce H1 où on a écrit mon titre. La couleur, on met ça à red. Color de point red, point virgule. Alors quand on actualise, vous voyez bien que la couleur, eh bien, ça passe au rouge. Donc, on pourrait mettre également du green. D'accord, là, ça fait du vert. Il y a du yellow et plein d'autres couleurs également que vous pouvez personnaliser. D'accord. Donc ça, c'était la première méthode pour utiliser le CSS. La seconde, c'est dans la balise style dans le head. Ok. Donc on va aller dans le head et ici j'ai le head. Là, je crée une balise style. Donc style, ouvrante fermante et puis je commence à lister propriété de point valeur, point virgule, propriété de point valeur, point virgule, etc. Mais avant de parler de ça, nous allons parler d'abord des sélecteurs. Les sélecteurs, puisque c'est ce qu'on va utiliser essentiellement ici et dans le troisième cas également. Alors pour les sélecteurs, il y avait les sélecteurs de balise, de classe et d'ID. Les sélecteurs de balise, en fait, on va juste dire que on prend telle balise et on veut lui appliquer tel style. Donc, au lieu de dire ici que, au lieu de mettre style, color, green dans le H1, si je veux mettre le même style au niveau du P, alors il va falloir que je copie tout ça et que je mette ici. Ça devient vite fastidieux. Donc, on peut juste sélectionner des balises là-bas et dire le H1, tu prends tel style, le P, tu prends tel style, et ça va s'appliquer pour tous les H1 qui seront sur cette page-là, tous les P qui seront sur cette page-là. Donc, c'est ça le sélecteur de balise. Alors, si je fais juste pour différencier un peu, je prends le H5. Si je vais là-bas, je dis que H5, H5, ok, et je fais comme ça. Je dis color, color de red, d'accord. Et ici, comment ça fonctionne en fait, ce sont avec les accolades. Donc, quand on utilise un sélecteur, il faut qu'on ajoute des accolades avant de préciser en fait les valeurs qui vont s'appliquer à cet élément qu'on vient de sélectionner. D'accord. Quand on va aller sur la page, vous voyez le H5 ici où on a écrit mon second titre, il s'est mis en rouge. Donc, c'était bien lui H5, il s'est mis en rouge. Si on avait un autre H5 ici, H5, ok, on met tout ça, lui aussi sera en rouge juste après, puisque on a sélectionné toutes les balises H5 qui seront dans le coin. Donc ça, c'était le sélecteur de balise et voilà comment on l'a utilisé ici dans la balise style qui est positionnée par convention dans la balise clé. D'accord. On peut utiliser le sélecteur de classe et le sélecteur d'ID.
le sélecteur de classe, en fait, ça va fonctionner un peu comme l'ID aussi, comme les encres qu'on avait vu au départ. Les encres, c'est-à-dire on va donner une propriété à un élément. Je suppose que à ce LI tomate là, on donne une propriété classe. Ok, suivez bien, on donne une propriété classe. Et on dit mon LI, mon LI, mon LI, d'accord. Je lui donne classe, mon LI. Je pourrais vous parler aussi de l'ID, donc je lui donne aussi ID, ID, ID 1, d'accord. Classe, mon LI, ID, ID 1. Donc pour le sélectionner, on va utiliser le LI dans le sélecteur là-bas, pour utiliser un sélecteur de balise. Au lieu de le faire, puisqu'il va appliquer ça à tous les LI, je veux appliquer ça seulement à ce LI. Je veux utiliser une classe ou un ID. La différence entre les deux, c'est que la classe, on peut la définir sur plusieurs éléments. Par convention, on la définit sur plusieurs éléments. On dit que tous ces éléments sont de telle classe. Tous ces éléments sont de telle classe. Et donc, on a pris des propriétés par classe et non plus par balise, puisque dans des classes différentes, on va avoir les mêmes balises. Donc, on applique les propriétés par classe. L'ID, en fait, par convention, doit être unique pour chaque élément. Donc, quand on donne un ID pour lit, on ne doit pas donner le même ID pour homme, par exemple. Ok, c'est une convention. Donc, classe mon LI. Ok, pour le sélectionner de l'autre côté là-bas, on va juste, au lieu de mettre tout simplement LI, je vais mettre point d'abord, point, mon LI. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le point en parenthèse ici, point mon LI. Et je lui applique ensuite les propriétés. Je fais color green. Green, d'accord. Donc, quand j'actualise, vous voyez que c'est lui seul qui est en vert. Ok, donc ça a trouvé effectivement cette classe-là et ça l'a mis la couleur à vert. Ok, je pourrais utiliser également l'ID, seulement que dans le cadre de l'ID, je vais mettre ID 1 et utiliser le dièse pour précéder le nom de l'ID. Donc, je fais juste dièse et ID 1, d'accord. Donc, je mets color niveau pour changer, d'accord. Alors, quand j'actualise, vous voyez que il se met en jaune. C'est pas très visible, mais bon, ici, il est en jaune quand même. Donc, voilà pour les sélecteurs de classe, d'ID et de balises, d'accord. Donc, on a parlé déjà de quelques styles incolores essentiellement. Il y a également beaucoup d'autres styles. Pour le H5, par exemple, je fais un background color. Ok, background color, ça à quoi? Donc quand je vais actualiser, regardez, ça met la couleur de l'arrière-plan à cette couleur-là qu'on a définie ici pour tous les H5. Donc il y a beaucoup également de propriétés que vous pouvez parcourir et voir tout ça, tout ça, tout ça. Il y en a tellement. Tout un paquet. Donc voilà. Ce sera essentiellement ça pour la deuxième méthode d'utilisation du CSS. On va passer à la troisième qui consiste à créer un fichier distinct. Et j'ai mis ici en parenthèse le link. Donc, pour cette méthode, ce sera semblable à celle-là où on a mis la balise style dans la balise ref. On va créer un fichier CSS. Et pour ça, je vais créer d'abord un dossier CSS. CSS, d'accord. Et dedans, je crée un fichier style.css. Ok, donc dans le style.css, maintenant, je vais ramener toutes ces propriétés-là. J'enlève ça de là et je les mets ici. Ok, c'est la même syntaxe. Les sélecteurs, les quotes, les accolades plutôt et les propriétés valeurs. Donc, ce sera ça. Quand j'actualise ma page ici, je vois que les propriétés ont toutes disparu sauf celles que j'avais mis dans la balise directement ici. D'accord. Donc, on va plus utiliser le style, mais plutôt le fichier distinct là-bas. Donc, on va appeler le fichier sur cette page et lui dire que tel fichier de style là, je l'appelle sur telle page pour qu'il puisse appliquer ces propriétés qui sont écrites à l'intérieur ici. Alors, pour le faire, je vais utiliser la balise link. Donc, je fais link, qui était une balise orpheline et on l'avait vu. Link, ça pour ici, link CSS. Donc, je prends link, link rel style sheet, href style.css. Ça, c'est cet attribut et cette valeur-là sont toujours les mêmes. Et donc, c'est la syntaxe de base, quoi. Donc, ici, on va donner juste le href, le chemin du fichier. Donc, je vais faire quoi? Je suis dans
CSS. Donc, je vais aller dans, non, je suis dans démo, donc je vais aller dans le dossier CSS et ensuite aller voir style.css. Donc, je fais CSS slash style slash style.css. Ok. Quand je fais ça, c'est que j'ai connecté le fichier CSS qui est là-bas à cette page web. Donc, quand j'actualise, on voit bien que toutes les propriétés sont réapparues ici. Donc, voilà, ça a pu trouver quand même le fichier CSS et ça a appliqué les propriétés qu'on a définies à l'intérieur. Donc, ce sera tout essentiellement pour cette vidéo de CSS. Dans la suite, nous allons voir un peu plus d'autres propriétés et quelques sélecteurs en plus pour continuer avec notre marathon. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et n'oubliez pas de me revenir en commentaire ou en inbox. On est toujours ensemble. Ciao.